sommes donc dans l'éthique. Oui, Caroline. Aujourd'hui, on aura une application, j'empruntais le mot « waouh ». Vous craignez souvent de perdre vos données privées, tout ce qui est secret dans vos téléphones. Et aujourd'hui, avec Volt, c'est possible. Il suffit simplement de l'installer dans vos téléphones. Et Volt vous permet de sauvegarder tout ce qui est privé. Bon, en Côte d'Ivoire, comme les... Excusez-moi de l'expression, mais les garçons ont détourné ça pour les maîtresses. Voilà. Tu sais de quoi elle parle. Philo l'a testé. Et il s'agit d'ajouter juste le nom de la personne que vous voulez en privé dans l'application. Lorsque cette personne vous appelle, c'est juste le numéro, mais il n'y a pas de nom. Et dans l'historique, on essaie de retrouver le nom, ça n'apparaît pas. Il ne faut pas dire ça, parce que les gens vont se livrer à ça, les gens qui font des choses pas bien. Non, en fait, à la base, c'est pour sauvegarder des données privées. Voilà, mais bon. Maintenant, comme les Ivoiriens sont très... Voilà, ils ont créé justement un système avec pour sauvegarder le numéro des maîtresses, les photos, les trucs comme ça. Donc, quand vous fouillez dans les téléphones, si vous ne trouvez pas ça, et si vous avez Volt dans le téléphone, commencez à agresser le monsieur. Parce que non, mais ne fouillez pas même dans le téléphone, sinon justement, ça sert à rien. Justement, non, ça sert à rien. C'est vrai que ça sert à rien de fouiller, mais si vous voyez Volt dans un téléphone, faites attention. Bon, d'accord, ok. Faites attention parce que les gens comme Philo, c'est ce qu'ils utilisent pour masquer les données, des choses. Non, sinon, à la base, il a changé. Il ne fait pas ça. Caro, on a testé ça Moi, ensemble tout à Moi, l'heure. je laisse ma femme Tu es décrocher mon marié. téléphone. Je savais pas. Oh non, tu es Mais marié. c'est pas le bon téléphone, justement. C'est pas le bon Tout, numéro. je dépose tout là, je suis sur la douche. J'ai dit ton téléphone, vas-y décroche. C'est que tu vas entendre. Moi, je te livre, au fait, c'est une liberté. Bon, c'est piégé, au fait. C'est que tu ne veux pas entendre là, tu vas entendre. Donc, Volt, c'est pour sauvegarder tout ce qui est photos privées, informations privées. C'est pour ça qu'on installe Volt. Et cette fois-ci, c'est disponible et chez Android et chez tous ceux qui ont des iOS. Donc, c'est disponible dans les deux stores. Les iOS, qu'est-ce que c'est? Voilà, en français, ça iOS, donne quoi? si je dis, je pense que la DCM va m'appeler tout à l'heure. D'accord. Voilà. Bon, dans les Android et dans des autres téléphones. Dans les autres téléphones, Voilà. les téléphones blancs avec la pomme. Voilà, c'est mieux. Ce qu'il faut retenir, c'est que quand on met un cas, ça devient kiosque. Donc, tu dois expliquer comme ça. Philo, il fallait qu'on pense à ça. D'accord. Et on va revenir à nos C'est Midi Challenge. La première image, c'est Tata. Ça, c'est pour Caroline. Ah bon? Une toute petite avec son bonbon devant l'écran. Et puis, elle est waouh de Caroline, quoi. Avec les décalages, la main. Elle vient de l'école, mais là, elle aime Tata Caro, quoi. J'imagine comment est-ce qu'elle courait là. Ils descendent à midi, non? Les premiers. oui. Mais là, c'est pendant l'introduction. 12h00, elle est déjà là. L'école est située où? À proximité de la maison, proximité de la maison. certainement. Là, c'est Maud Yes pour faire un coucou à Lynn Jabert. Ensuite, on a un autre challenge. On est quelque part en train de suivre à la queue le. On suit C'est Midi à la queue le. La grande sœur derrière le petit frère en train de suivre C'est Midi. Bon, Ne cherchez pas à comprendre. Enfin, j'essayais, mais bon, Voilà. je pas, donc je lâche l'affaire. Ensuite, on a un autre challenge. Ça, c'est Caroline Aïdjaman. En mode reggae. Yeah. Caro, trop mimi, quoi. Je te kiffe. Régie numérique, Cyril Kobou. C'est bien. Cool. Ensuite, j'ai trouvé enfin, Caroline, le challenge militaire. Mais bien avant, on a la demande en mariage de Alissa. Will you marry me? Alissa ne nous a pas tout dit. Alissa, je vais tout vous dire. Aujourd'hui, j'ai tout dit. On a le challenge militaire. Là, c'est un militaire qui a fait son C'est Midi challenge. Donc, ils ne vont plus nous arrêter dans la rue pour nous demander où est ma photo. C'est là. Ensuite, on a... Tu as vu les cœurs là? Oui, Ok. oui. On est passé. On a ce challenge black and white. D'accord. Et après le challenge black and white, on va trouver les parents de Philo. Comment ça? Vous allez voir. Suspense. Roulement de tambour. Mais il faut que ce soit quelque chose de bon. Sinon, Attends, là, tu vas voir tes vas avoir des parents. problèmes avec moi. Parce que là, non, mes parents comme ça. Bon, ok. D'accord. Et C'est pas la enfin, peine, on c'est a- bon, c'est bon. Non, on c'est va bon. montrer les parents de Philo. Non. Oh là Les là. voilà. Non, On recherche notre frère. Philo. Mais c'est des clous. Non, c'était à Halloween. Ah, d'accord. Et ils recherchaient leur frère Philo. Ensuite, on a la version Jack Mani de C'est Midi. C'est pas moi qui suis derrière de toute façon. Un chat qui suit C'est Midi.
Et enfin, on aura Love You. Le chat qui suit ses midis. Oui. Mais les animaux suivent ces médias. Et là, c'est une déclaration d'amour d'une toute petite pour ces midis avec plein de cœurs. J'aime Madame Latique et l'animatrice. Je vous aime ces midis. Je me nomme Samy. Merci. Merci beaucoup. Et puis, nous allons nous évertuer à vous communiquer toujours la joie. C'est très important, n'est-ce pas, Marie-Florence? Tout à fait, avec le sourire qui va Le avec. sourire. Et la coiffure aussi, il ne faut pas oublier. Mais il ne veut pas que je le Philo. peigne, du coup. Non, je ne peigne pas. Alors, nous allons évoluer. Notre invitée surprise, une autre invitée surprise. Eh bien, laissez-moi vous dire qu'elle a été mannequin de 1998 plutôt, à 2008, vice-présidente de l'Association des mannequins de Côte d'Ivoire de 2006 à 2008. Elle occupe de nombreux postes de responsabilité, aujourd'hui écrivaine. Mesdames et messieurs, accueillons Awaba, qui nous rejoint ici sur le plateau de ce midi. Bonjour. Et on est très heureux de vous recevoir. Eh bien, si je me fie à ce que je vois sur mon papier, Afrique d'aujourd'hui. Oui. C'est bien cela. C'est pour moi. Merci beaucoup. Les avantages du métier. Comment allez-vous? Ça va très bien. Surtout que j'aime lire. Un livre en plus, ça fait pas de mal. Oui. Alors, Afrique d'aujourd'hui, qu'est-ce que c'est exactement? C'est un recueil de nouvelles, donc c'est des thèmes de société. D'accord. On traverse, disons, quelques pays d'Afrique et on adopte dans chaque pays le langage qu'on utilise dans ce pays. On met en avant la culture, la coutume, les traditions, etc. Et c'est raconté avec une touche humoristique, disons. Donc c'est des petites histoires vraiment très simples à lire. Vous n'avez pas eu besoin de philo? De notre docteur en humour? Je pense que je dois avoir un peu de son humour quand même. Ça ne voit pas. Donc, c'est dans un langage vraiment très simple. Hein. Même si le titre, c'est un petit jeu de mots. En tout cas, le langage est assez accessible à tous. Alors, du mannequinat, comment est-ce qu'on se retrouve à l'écriture? Je dirais que déjà, je suis concepteur-rédacteur à la base. Concepteur-rédacteur, c'est le métier dans une agence de communication où on écrit les spots télé, on écrit les spots radio, on écrit les concepts publicitaires. Donc on peut être mannequin et puis avoir d'autres activités. Bien sûr, bien sûr. C'est intéressant. Bien sûr, si. Donc c'est ce qui vous a motivé à écrire? Oui, parce que j'ai toujours aimé l'écriture. Donc j'avais envie de mettre en avant, disons, cumuler un peu toutes les expériences que j'ai eues dans le mannequinat. Donc tous ces voyages, toutes ces expériences et puis les raconter d'une certaine façon, sachant que ce sont quand même des thèmes de société, comme je le disais. Je parle d'amour, je parle de polygamie, de religion, de thèmes d'aujourd'hui. Vraiment, c'est l'Afrique d'aujourd'hui. Là, si vous parlez d'amour, c'est sûr que ces livres vont s'arracher comme de petits pains, hein, c'est sûr. J'espère. En tout cas, ça a commencé, c'est sorti en décembre dernier. D'accord. Et aujourd'hui, je suis au Salon du Livre. Oui. Donc, qui se déroule jusqu'à dimanche au Palais des Sports de Treichville. Je ne sais pas si je peux le dire. Non, il n'y a pas de problème. C'est la culture. Voilà, donc je fais ma dédicace demain. D'accord. Pardon, demain c'est vendredi. Samedi plutôt. Samedi toute la journée. Donc, le livre est disponible au salon et puis dans les librairies de France. En tout cas, ça va. J'ai de très bons retours jusqu'à présent. Donc j'espère que vous aussi... Bon, moi ça m'intéresse, vu, je peux voir... Oui, bien sûr. Merci, ce sont aussi les avantages du métier. Alors donc, si je comprends bien, c'est adressé à tout le monde et peut-être singulièrement aux mannequins. Non, bon, pas forcément. Non, je ne parle pas forcément de mode. C'est vrai qu'il y a une nouvelle qui concerne la mode. Mais je dirais à 60%, ce sont les femmes parce que ce sont les thèmes qui nous intéressent. Nous, c'est vraiment la vie de couple, le mariage, le célibat. Ce sont les thèmes d'aujourd'hui. Et les jeunes aussi parce qu'il y a une nouvelle qui est consacrée au langage d'aujourd'hui, qui est le langage SMS, MTIC. Donc c'est une nouvelle qui est écrite dans ce sens. Et puis c'est bien de voyager un peu, de voir par exemple, il y a des mots qui s'utilisent en Côte d'Ivoire, par exemple le yako. Au Sénégal, on dit Bassa, en Centrafrique, on dit Ayo, au Cameroun, on dit Asia. Donc, il y a plein de mots comme ça qui sont africains
qui ont été récupérés par les Africains et qui rentrent dans le langage. C'est très intéressant. Oui, Il c'est paraît bien. que dans chaque livre d'un écrivain, on y retrouve un peu de lui, de sa personnalité. C'est Dans la sûr façon que d'écrire. si les téléspectateurs et les lecteurs veulent mieux vous connaître, il suffit tout simplement de lire Afrique d'aujourd'hui. Merci encore Merci. à vous d'être passé sur le plateau de ce midi. Il est gentil, hein, il vous le redonne. Merci beaucoup et on se dit à très bientôt et surtout le samedi on se retrouve au Salon du Livre. Merci. et bonne Merci. lecture. Alors, ce midi se poursuit. Oui, bien sûr. La lecture, hein, c'est très important, Non, il n'est-ce faut pas? lire, c'est important, il faut lire. Et puis, Tu lis non, quoi? il Tu faut lis profiter, quel livre, quoi? il faut profiter Ah ouais. pour lancer un appel aux enfants, aux élèves qui aiment beaucoup les résumés. Là. Il faut acheter les documents, il faut le lire hein, dans toute son entièreté. Ils ont des résumés, des Non, petits non, non, trucs. ils lisent. Non, les résumés des livres, des documents. Quand on va acheter tel roman, Sundiata Keketa, il prend un truc, on dit Sundiata fait 5 lignes résumées. Et là, quand il est en face d'une dissertation, c'est ces 5 lignes-là, il faut même pour 5 étayer lignes. ses idées. Alors, Non, mais il faut docteur acheter et Philo, lire. est-ce que tu peux me dire l'intitulé du Oui. dernier livre que tu as lu? L'intitulé du dernier livre. que Tu n'as j'ai- pas besoin Je de sais pas. répondre à la question. Il veut réfléchir en Le même dernier, le plus récent. Oui, tout à fait, Bon, tout c'est à ça fait. là, Yik de Mariam Abba. Mais c'est ce que j'ai. Non, j'ai lu un peu tout à l'heure. C'est pas C'est pas Mariam, c'est Mariam. Awa. Awaba, voilà. Ça, c'est le dernier. Mais si vous dites hier, par exemple. Hier. Ah, J'ai lu donc, peut-être les- Jean, juste l'intitulé. Voilà. Pas le roman. Bon, hier, par exemple, j'ai feuilleté un peu les Afro-Molesques de Molière. Vous ne savez pas ce que. Bon. Merci beaucoup, docteur Philo. On va vous Philo, je m'assois plus à côté de toi. Plus jamais. C'est fini. On va recevoir Tu as à cherché présent à faire, tu as Nadia trouvé. Nidiara. Donc c'est bon à savoir. Ils sont terribles. Alors, Nadia Nidiara qui nous a rejoint. Bonjour. Non, c'est pas une distribution. C'est quoi? C'est quoi? Bonjour. Ce sont des parfums, bonjour. Oui. Alors, donc, déjà, on a eu une idée, je vais dire, tout entière de ce dont vous allez parler. L'usage du parfum et des toilettes. Et de l'eau de toilette, pardon. Qu'est-ce que j'ai là? Non. Un petit creux? Ben non, je crois pas. On peut pas prendre dans les toilettes, tu sais. Les toilettes. Les toilettes. Quand on sort des toilettes, il faut forcément Ah. donc, Philo m'a contaminé. On retrouve Nadia Nidiara juste après ceci. J'ai honte. moi, Et des c'était toilettes. pour... Non. Franchement, quoi, il Je fallait te le faire. soutiens. Hein. Tu me soutiens. Merci. Alors, Et Nadia, vous arrêtez, hein. on y va. On se concentre. On se concentre. Allez. On parle de Voilà. Voilà. On parle de quoi Donc Mais il faut se aujourd'hui, dépêcher parce nous que allons le parler de parfum- l'usage Ah, du oui, parfum. Parce que, évidemment, dans le savoir-vivre, il faut sentir bon, mais il faut bien sentir bon. C'est-à-dire, il y a une manière d'utiliser le parfum. Donc, parfum qui constitue la touche finale de l'élégance. Donc, il faut en faire un usage discret et efficace. Donc, comment mettre du parfum? Il faut l'appliquer directement sur la peau et dans des endroits creux, comme le poignet, là, vous faites comme ça, poignet, Suspect ou bien- dans les coudes, ou là, derrière les oreilles et même derrière les genoux. Pourquoi? Parce que ce sont des endroits chauds. ça dégage. Les huiles du parfum se dissipent par la chaleur. Donc, il faut mettre dans des endroits vraiment très stratégiques et non se laver avec comme certains pourraient le faire. Et éviter les aisselles aussi, parce que comme je dis, le parfum, c'est pour sentir bon et non pour masquer des odeurs. Si vous mettez du parfum sur de la transpiration, ça sera encore, oui, ça sera pire. Donc, évitez cela. Et également, choisissez un parfum qui vous va. Parce que le parfum qui irait à Caroline ou Méliane ne me va pas forcément. Pourquoi? Parce que le parfum se mélange à votre odeur corporelle et se transforme en fait. Ça devient une autre senteur. Donc, Mais comment est-ce qu'on fait pour savoir qu'un parfum nous va? Voilà. bon, il faut l'essayer. Il faut tester plusieurs parfums. Donc, on en met un peu. Pour le tester, il faut mettre derrière la main en général. Et loin, c'est-à-dire, et il faut attendre en fait. Il y a un temps, il faut attendre pour voir comment ça sent et que l'odeur se dissipe en fait. C'est mieux même quelques heures après. C'est là que vous sentirez vraiment Tout à la fait. vraie odeur. Parce que sur place, il y a une forte odeur d'alcool. Ce n'est pas la vraie senteur en fait du parfum. Une demi-heure après, vous avez la vraie senteur, qui est la note de cœur. Et ensuite, on a la note de fond, qui est la vraie odeur en fait, que les gens vont sentir sur vous. Donc, attendez que ça se dissipe et voyez comment les gens réagissent. N'hésitez pas à demander.
à votre famille ou Mais là, aux ça gens à dépend côté des de vous? parfums. Comment est-ce que Parce qu'il y ça a des sent? parfums, dès que tu mets tu sonnes 5 mètres, tu n'as plus odeur. Mais ça, c'est pas un bon parfum. C'est même pas un parfum. C'est pas un parfum, c'est un désodorisant. Où est-ce qu'il C'est achète que ce c'est pas un bon parfum. D'accord. Voilà. En tout cas, Nadiani, merci pour ces informations. Et restez toujours sur C'est Midi parce qu'à 13h, vous aurez le journal avec Fatou Fofana pour investir dans l'industrie de la télévision en Afrique. Ils sont au marché du Discop Africa pour acheter ou pour vendre des productions de films et de programmes TV. En images et en son, l'histoire de la terre nourricière, c'est celle de l'agriculture ivoirienne qui est retracée au musée des civilisations. Je vais dire donc point final à cette émission. Merci à vous, public, d'avoir participé, donc. Merci à tous les éléments de la Caro Gang. Prochain rendez-vous demain, c'est la finale. Émission à ne rater sous aucun prétexte. Rediffusion 23h30. Au revoir et à demain.